bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Je suis hyper contente de venir aujourd'hui en live parce que j'ai un truc à vous partager qui me semble méga important, qui s'adresse à toutes les personnes qui veulent vendre à travers Internet, à travers Instagram, mais particulièrement pour toutes les personnes qui sont dans l'accompagnement. Et quand je dis accompagnement, c'est l'accompagnement au sens large, hein. Ça peut être des thérapeutes, ça peut être des coachs, ça peut être des personnes aussi qui sont dans un accompagnement plus sous forme de formation parce qu'ils ont une compétence qu'ils veulent partager. Mais c'est vraiment tous ces métiers où on est au contact des gens directement. Et ce que je vais vous partager ici, à mon avis, si vous ne l'avez pas, quand vous travaillez dans l'accompagnement, genre, ça peut pas fonctionner. Vous pouvez, enfin, vendre sur Instagram, ça va être méga galère. Pour les autres types de métiers, c'est moins important, mais à mon avis, ça reste quand même un truc qui fait la différence et donc qui est important à prendre en compte. Bonjour aux personnes qui me rejoignent, j'espère que vous allez bien. Et du coup, vous avez peut-être vu dans mes stories là, j'ai posé des questions. J'ai demandé aux gens comment est-ce que quel était leur critère numéro un pour déterminer qui ils allaient choisir pour les accompagner quand ils avaient besoin d'un accompagnement. Donc à nouveau, on parle d'un accompagnement au sens large. J'ai eu plein de réponses et la grande majorité des gens ont sorti un mot qui était le mot feeling. Les personnes qui sont avec moi, si vous voulez me dire pour vous, qu'est-ce que c'est le feeling? C'est un mot qui est finalement assez large, hein, on va dire ça, ou c'est plus, ça vient de l'anglais, hein. Si on traduit littéralement, ça veut dire le ressenti. Et puis, quand on dit ah, j'ai un bon feeling avec cette personne, ça veut dire on s'entend bien. Donc, vous voyez à quel point déjà là, on n'est même pas en train de parler si la personne, elle est compétente dans ce qu'elle fait ou pas. Et c'est pour ça que... Par quel sens je vais... Ouais. Et c'est pour ça que, par exemple, typiquement dans le développement personnel, moi, c'est le milieu aussi dans lequel je suis, je vois souvent des comptes qui font des citations, plein de citations les unes derrière les autres. Et voilà. Et on ne sait pas qui est derrière le compte. Et à mon avis, typiquement, là, on ne peut pas savoir si on a le feeling ou pas avec cette personne. Je vais aller là directement droit au but. Je ne vais pas vous faire languir 1000 ans pour vous dire quel est le truc qui est primordial. À mon avis, je vais vous dire ce que c'est. Après, on va aller un peu plus dans les détails. Mais ce qui est primordial, c'est d'oser se montrer. On ne peut pas... on voit à quel point ce feeling il est important. La personne, elle ne peut pas savoir si elle a un bon feeling avec toi ou pas si elle ne sait pas qui t'es, si elle ne sait pas qui est derrière le compte, si à chaque fois, si on compte entier qu'avec des citations. Solange qui dit le feeling pour moi, c'est de partager la même longueur d'onde, les mêmes valeurs, etc. Ouais, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ces deux choses-là, la même longueur d'onde et les mêmes valeurs, c'est des choses qui sont d'ailleurs notées dans mes notes sur lesquelles on va venir. Donc, on est sur la même longueur d'onde, Solange. Euh, je vous ai... Oui, pourquoi est-ce que je viens avec ce sujet aujourd'hui? C'est que c'est un sujet qui est récurrent dans mes coachings là, depuis quelques temps, particulièrement dans les coachings business de la joie, dans lesquels j'incite à fond mes clientes à se montrer sur Instagram parce que voilà, souvent on est... Attention, hein, c'est des sentiments qui sont tout à fait légitimes. On a peur de se montrer, on a peur du jugement, il y a plein de choses qui sont liées au fait de se montrer et c'est pas toujours si simple, hein. Je suis en train de vous dire qu'il faut le faire, je suis pas en train de vous dire que c'est facile à faire. C'est pas pour rien qu'il y a des gens qui viennent chez moi pour être coachés pour que je les aide. Sinon, ils le feraient sans moi. Mais c'est vraiment un sujet qui est tellement récurrent, je me suis dit qu'il fallait absolument que je vienne vous en parler ici. Dans les stories, là, je vous ai demandé aussi
Pour vous, qu'est-ce que c'est tel feeling et si pour vous ça allait avec le fait d'être sur la même longueur d'onde? Parce qu'en fait, moi, le mot que j'avais en tête, c'était pas feeling, c'était même la même longueur d'onde. Et puis presque tout le monde, presque tous les gens qui ont voté, ils ont voté oui. Je crois qu'il y a une personne qui a voté non. Pas que c'est exactement la même chose, mais si ça contribue. Et en fait, ce qui est intéressant avec cette histoire de longueur d'onde, ça veut dire partager des mêmes idées, voir les choses de la même manière. Et puis, il y a encore, on peut aller vraiment dans le sens littéral du terme, partager les mêmes ondes, la même énergie. Et ça me paraît hyper important, surtout que les personnes qui me suivent par là, c'est souvent des personnes qui ont un côté un peu spirituel. Il y a pas mal de gens aussi, justement, qui travaillent un peu avec les énergies et ça. Donc, je pense que c'est vraiment une notion qui doit vous parler. Et là où je veux en venir avec ça, c'est comment est-ce que vous voulez que les personnes qui vous suivent sur Instagram sachent si vous êtes sur la même longueur d'onde, si vous leur donnez jamais l'occasion de goûter à votre énergie. S'il n'y a rien qui fait transmettre votre énergie. Et c'est là que c'est méga important. L'énergie, elle passe par quoi? Elle passe par plein de choses. Mais ce que je trouve, le format qui passe le mieux, qui donne un aperçu le plus proche possible de votre réelle énergie, c'est comme les vidéos. Parce on voit comment vous bougez, on voit comment, bah voilà, vos expressions qui veulent dire énormément de choses, hein. L'intonation de votre voix. Et puis, d'une personne à l'autre, on n'aura pas les mêmes besoins. Il y a peut-être quelqu'un qui va chercher quelqu'un qui est hyper doux, posé, qui va parler comme ça, tout doucement, lentement, nanana. Il y a d'autres personnes que ça va saouler. Ils disent non, moi je veux quelqu'un qui est dynamique, avec qui ça avance. Et ça, tu te rends compte juste déjà quand tu vois la personne, comment elle se comporte, comment elle s'exprime. Donc là, c'est déjà, ça c'est au-delà des mots même qu'elle utilise, c'est aussi tout ce qui est non-verbal. Et on sait que la grande majorité de la communication en réalité passe par le non-verbal. Donc en fait, il faut donner aux gens l'occasion de voir tout ça. Sinon, déjà, on se tire un peu une balle dans le pied. Ensuite, ouais, comme disait Solange, il y a cette histoire de valeurs. Les valeurs, ça va aussi avec qui on est et dans ce que les gens ont partagé. Après, j'ai demandé aux gens qu'est-ce que c'est pour vous, comment vous savez que votre feeling il est bon avec la personne. C'est quelque chose qui est ressorti aussi, qu'on partage les mêmes valeurs. Comment est-ce que vous voulez que les gens qui vous suivent sachent si vous partagez les mêmes valeurs ou pas, si vous parlez jamais de vos valeurs? Et au-delà de ça, pour aller encore plus loin, est-ce que vous êtes au clair sur quelles sont vos valeurs et quelles sont les valeurs de votre entreprise? Quelles sont les valeurs que vous voulez mettre en avant à travers votre accompagnement et à travers ce que vous faites? Ensuite, on m'a parlé aussi de bienveillance, de non-jugement, du fait de rigoler, d'avoir des bonnes vibes, de se sentir à l'aise avec la personne, de ne pas être gêné, d'avoir un bon ressenti dès le premier contact. Et ça, voilà, là je vous ai fait la liste un peu des choses qui sont ressorties. Bien sûr que d'une personne à l'autre, ce ne sera pas les mêmes choses qui vont ressortir, mais tout ça, comment est-ce que la personne elle va les ressentir? Comment est-ce qu'elle va savoir? En fait, c'est en interagissant avec vous. Comment est-ce qu'elle va savoir si le courant y passe? C'est en interagissant avec vous. Donc, à vous aussi, en tant qu'accompagnant, peu importe le domaine, d'interagir avec les gens et de leur montrer que vous êtes là, que vous êtes bienveillant, ou peu importe vos valeurs, mais de montrer vos valeurs concrètement à travers votre échange. Et encore une autre chose, non, en lien avec ça, juste, du coup, ça veut vraiment dire traiter, ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je ne sais pas pourquoi en ce moment c'est un sujet que je trouve tellement important. Traiter chaque abonné comme un vrai être humain qui a quelque chose à raconter, qui a peut-être une problématique ou pas de problématique, et avec qui vraiment vous pouvez rentrer en contact. Tous les gens qui sont dans votre audience,
c'est des contacts que vous avez avec quelqu'un. C'est des gens qui sont dans votre espace. C'est des gens qui consomment votre contenu. Donc, eux, ils sont en contact avec vous. Donc, moi, je trouve que c'est hyper important que ce contact il puisse vraiment aller dans les deux sens. Ensuite, par rapport au fait de savoir si on est sur la même longueur d'onde, ça va aussi avec les idées. Et donc là, pour ça, ce qui est hyper important, c'est de faire des prises de position. D'aller sur votre compte et puis dire, moi, je vois les choses de cette manière-là. On peut être, par exemple, business coach, il y en a des milliers. Il y en a des milliers, mais on n'a pas tous le même message. Ce que moi je dis, ce que je dis ici ou à mes clientes, mon message de dire la stratégie, on s'en fiche, je vais pas jusque là, mais j'ai un peu ce message là à dire, déjà tu fais ce qui te fait plaisir, ce qui te correspond, la stratégie tu vois après. Il y a plein de business coachs qui disent pas du tout ça. Je pourrais me faire démonter par des gens parce que je dis ça, parce que je dis la stratégie on s'en fiche. Mais je le dis parce que je sais que ça va parler aux bonnes personnes. Moi, si j'avais des clientes qui venaient et puis qui étaient intéressées que par la stratégie, mais qu'est-ce que je m'ennuierais? Qu'est-ce que j'aurais pas de plaisir à travailler avec elles? Et je sais que oser se positionner, oser dire des choses qui parfois peuvent sembler à contre-courant, ça peut réveiller des peurs. Ça peut réveiller la peur d'être rejeté, d'être pas compris, d'être jugé, etc., etc. Mais au fait, c'est des peurs sur lesquelles vous êtes obligé de travailler. Et à un moment donné, vous allez être obligé de venir et puis de dire, voilà, moi, mon point de vue sur la situation, sur mon accompagnement, sur comment est-ce qu'on devrait faire les choses, c'est ça. Voilà ce que moi, je veux apporter. Voilà comment moi, je vois les choses. Et si ça te plaît, tu viens bosser avec moi parce qu'on va bien s'entendre, on sera sur la même longueur d'onde. Et si ça te plaît pas, mais tu vas travailler avec quelqu'un d'autre qui sera sur la même longueur d'onde que toi. Et c'est vraiment ça, tu vois, quand tu arrives là-dedans, que tu te rends compte à quel point il y a de la place pour tout le monde. Parce que on va tous arriver avec des idées, avec des valeurs qui vont être différentes. Et pour aller encore un peu plus loin, au final, ce qui va faire la vraie différence, c'est ce qui s'appelle le positionnement. C'est comment est-ce que... Là, on arrive dans le côté un petit peu stratégique, mais tu vois à quel point le côté stratégique, il vient vraiment tout à la fin. Et au fait, il n'est pas du tout contraignant, c'est juste finalement mettre en pratique toutes les choses que tu veux transmettre. Et ce positionnement, c'est justement à travers tes valeurs, à travers tes idées, à travers ta vision de ce que tu fais, comment est-ce que concrètement, tu t'y prends pour que les gens qui sont dans ton espace, ils perçoivent ça, qu'ils puissent percevoir ton énergie et qu'ils puissent percevoir si finalement ils ressentent le feeling avec toi, s'ils sont sur la même longueur d'onde que toi ou pas. Voilà, il y a un peu des gens qui sont venus partis là pendant ce live, donc je sais pas si les personnes qui sont toujours là, si tout ça, si ça vous parle, si vous avez quelque chose à rajouter, mais je vais continuer de parler parce que je vais pas faire un trou à rien dire en attendant qu'il y ait peut-être des commentaires qui viennent ou pas. Si jamais, sentez-vous libre, je serais intéressée d'avoir votre retour. Mais en plus de ça, non, pas en plus de ça. Tout ce que je vous ai partagé là, pour moi, c'est la base. Au fait, il faudrait commencer par ça. Après, vous avez 50 occasions de parler de votre expertise, de mettre des témoignages, de dire, de partager des citations comme ça. Vous en avez 50. Mais si tout ce que je vous ai partagé là, vous ne le faites pas, si jamais vous montrez qu'est-ce qui est différent en vous, dans votre personnalité, dans vos valeurs par rapport aux autres, franchement, honnêtement, ça risque d'être compliqué. Solange qui dit, tout ce que tu as dit était très intéressant, je partage ton point de vue sur tout ce que tu as évoqué. Ah, merci. Merci beaucoup Solange. Donc voilà, je suis consciente que c'est pas facile pour plusieurs choses. J'ai évoqué déjà toutes les peurs. Et la deuxième chose, c'est la clarté. C'est qu'avant de pouvoir transmettre ça,
il faut déjà être au clair sur qu'est-ce qu'on veut transmettre. Et ça peut être tout un travail. D'ailleurs, c'est mes clientes de fusion, ça fait 4 semaines qu'elles sont là-dessus. On fait plein d'étapes et puis ça va faire bientôt 4 semaines qu'on est vraiment juste sur ces bases-là qui en réalité vont faire toute la différence. Et d'ailleurs, là, hier, avant-hier, il n'y a pas si longtemps, je vous ai partagé plusieurs posts qu'elles ont fait et c'est malade déjà la profondeur à laquelle elles arrivent juste parce qu'elles ont fait ce travail en amont. Donc voilà, je ne vais pas faire beaucoup plus long que ça, mais du coup, si j'ai un truc vraiment à vous dire ici, c'est montrer qui vous êtes. Et ça, c'est réellement votre meilleur moyen de vendre parce que c'est ce qui est le critère numéro 1 de choix. Après, oui, il y a bien sûr que tout le reste rentre en ligne de compte. Mais sans ça, je vous garantis que ça va être compliqué. Donc, bougez-vous. Voilà. Si jamais, suite à ça, vous dites « Ah ouais, je vais faire un pas supplémentaire » et que vous voulez me taguer et me dire, franchement, je serais super heureuse. Je vous souhaite un magnifique week-end et à tout bientôt. Bye bye!